Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. La grande sœur de Maman Blanche Tunazi trahit tous les secrets cachés derrière la mort de sa sœur. Je vous laisse suivre très bien ce qu'elle dit en lingala et qui est traduit en français. Et on se retrouve tout après pour les analyses. Moi qui dis, ok, ce n'est pas moi qui le dis. La vidéo est là. Je suis en train de traduire ce qui se dit en lingala. Je traduis pour vous, pour les personnes qui ne connaissent pas le lingala, qui ne comprennent pas le lingala. Je traduis du lingala vers le français. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors là, je me reviens avec une autre vidéo. Franchement, moi, je ne comprends pas comment les gens font reconnaître les problèmes des familles, les problèmes des couples. Comment vous faites? Je ne comprends pas. En tout cas, moi, ça me dépasse. La vidéo, elle est en lingala. Je vais juste le traduire. D'accord? Ok, on y va. Écoutons. Sans repos, anadisa momingi asante na soko, asante na bele, akosalisa taille eko machine, mbalo akimaki mpona nini o maboko, balongole misu badunema misu ya maboko eko mari, c'est pas ça tout ça. Et donc elle dit qu'elle a fait ça régulièrement sans repos. Donc elle est allée refaire ses fêtes, ses seins, et ensuite sa taille pour qu'elle devienne fine. Cette fois-ci elle est partie pour ses bras. Elle voulait qu'on lui retire certaines graisses des bras parce qu'elle n'était pas contente de voir ses bras étaient gros. Voilà, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi tout ça? On continue. Et la question que vous m'avez avec du genre, non, ça n'a rien à voir. Il n'est pas question que son mari est exigeant ou quoi que ce soit. Non, ça n'a rien à voir. De la manière dont son mari l'a dû, la vente lui jette de fleurs. Lui-même, il sait pourquoi, il connaît le pourquoi. Il y a 3 ans, grande sœur Naï, copine n'a pas Bibiche Kandolo. Donc, baza, babotani papa moi comme bakeseni ma maman. Bibiche Kandolo est à l'aide. On dit que dans ce outil qu'on dit ça, qu'on sait que ça m'a soko la Turquie. On a dit, non, je suis au cas de pasteur. On dit, non, mais comment les pasteurs ont fait qui s'y était? Depuis que je sais qu'il y a une bande de la quantité. Moi, il y a 3 ans, sa grande sœur, Bibiche Kandolo, elles sont de même père, mais de mères différentes. Bibiche Kandolo, ma copine vraiment, elle m'appelle il y a 3 ans pour me dire que voilà, Ariette, tu sais que Blanche est allée refaire ses fêtes en Turquie. Et moi, je lui dis, tout ça pour le pasteur. Et son mari, le pasteur, ne lui interdit même pas cela. Il rigole tout simplement, il me dit, l'intérieur, ce n'est pas l'extérieur. Après quelques temps, on dit, après ça, on continue. Seulement ma copine là m'appelle encore une fois. Bibiche me dit, Arrête, tu sais que ma soeur est encore repartie en Turquie pour aller refaire cette fois-ci sa taille, pour que sa taille devienne mince, toute petite, mais que les hanches deviennent rondes. Can you imagine? Dernièrement, dernièrement, elle disait comment de ses bras sont gros, il faudrait qu'on aille lui retirer certaines graisses parce que ses bras sont gros et tout et tout. Mais c'est ça qui l'a emporté. Elle avait fait une fête le vendredi chez elle. Et le samedi, elle a voyagé. Le pasteur n'a rien dit à la famille. Les membres de famille ont su cela juste à partir des réseaux sociaux parce que, vous savez, maintenant, il y a plusieurs Congolais qui sont à Istanbul, en Turquie, là-bas. Alors, à l'aéroport, ils ont vu comment ils introduisaient le corps de Madame Blanche. C'est à partir de là qu'ils ont su que Blanche était partie. Les Congolais ont vu le pasteur à l'aéroport. Ils sont en train de faire monter le corps de Maman Blanche dans l'avion, et c'est là qu'ils ont su. Et c'est comme ça que Bibiche m'a appelé pour me dire que voilà, nous on a appris la nouvelle de Blanche à partir des réseaux sociaux. Ce sont les Congolais qui ont vu le pasteur Marcelo à l'aéroport. Les Congolais ont vu le pasteur Marcelo Tunazi à l'aéroport en train de faire voyager le corps de son épouse pour que ça arrive à Kinshasa nuitamment. Et c'est comme cela que ça a circulé sur les réseaux sociaux.
en même temps, pendant qu'elle est en train de faire ces chirurgies-là, elle venait d'accoucher, hein. Son dernier fils, il a, je pense, entre 2 ans et demi par là. Mais c'est quand même encore, il faudrait que ça se repose. Une femme qui vient d'accoucher, par moment, on peut te dire, voilà, avant d'avoir une autre grossesse, il faudra attendre 2 ans ou 3 ans. Si, par exemple, tu avais accouché par césarienne, par moment, on peut te demander d'attendre 4 ou 5 ans. Mais maintenant, avec toi, aujourd'hui, on te charcute ici, le lendemain, on te charcute par là, sur le lendemain, tu vas accoucher. Ce corps qui va aller pourrir sous la terre, ce corps de femme qui a plein de problèmes, toi, tu vas rajouter des opérations. Mais pourquoi tout ça? On avait déjà dit au pasteur que son épouse était déjà partie. Mais il ne faisait que pleurer, prier pour la résurrection de sa femme. Il semble qu'il a prié pendant plus de 2 heures. Tout ça, il cherchait la résurrection de sa femme. Il a prié pour ressusciter sa femme. Mais rien. Il cherchait donc le miracle, quoi. Dans tout ça, c'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Marceline, tel que tu l'as dit là, franchement, les gens n'aimaient plus aller chez Blanche. Hein. Mais bon, dès que vous y allez, c'est juste les travailleurs qui vont s'occuper de vous. Et elle est de l'autre côté là, elle s'assied comme une voilà quoi. Elle vous envoie un travailleur pour vous demander qu'est-ce que vous allez boire, on vous donne à manger. Mais elle, et même dans la fête là, il n'y avait que 3 ou 4 membres de famille. Oh non, arrêtez, s'il vous plaît. Je préfère m'arrêter là parce que moi, je me demande, vous faites comment avec toutes ces informations-là? Et très souvent, ce ne sont que des mensonges. Arrêtez, s'il vous plaît. Vous cherchez seulement à celle. Ah non. Moi, tout ce que je peux comprendre ici, cette sœur-là, soi-disant grande sœur de Blanche, comme ils ne sont pas de même mère, ils ont le même père, mais ils ne sont pas de même mère, sûrement qu'elle ne s'entendait pas bien, et c'est comme ça qu'elle est en train de sortir tous les secrets de famille. Et ça, c'est pas correct du tout, franchement. Bon, je préfère m'arrêter là. Vous savez quoi? Je répète encore une fois ici, ce n'est pas moi qui dis. Je suis en train de traduire ce qui se dit en lingala. Je traduis pour vous, pour les personnes qui ne connaissent pas le lingala, qui ne comprennent pas le lingala, je traduis du lingala vers le français, ok? Ce n'est pas moi qui le dis. La vidéo est là, ok? Je m'arrête là. Si j'ai encore d'autres informations, je reviendrai dans une autre vidéo, d'accord? Franchement, ça fait pitié, ça fait pitié. Vous vous moquez même du pasteur qui priait pour son épouse, pour sa résurrection. Qui ne peut pas faire ça en ce moment précis-là? Toute personne, si tu as quelqu'un qui est à l'hôpital par exemple, la prière que tu fais en ce moment-là, c'est quoi? Hein? Tu pries pour que Dieu puisse guérir la personne. Si pas alors, si on te dit que non, il vient de rendre l'âme, tu fais comment? Tu pries pour que Dieu le ramène à la vie, c'est ça. Et surtout lui qui est pasteur, pourquoi il ne va pas prier la résurrection de son épouse? Pourquoi pas? Tout le monde le fait, même si on n'est pas pasteur, nous le faisons nous tous. Mais vous devez arrêter, franchement, à un certain moment, la compassion, ça ne vous dit rien, absolument rien, la compassion. Arrêtez, s'il vous plaît. Ok, mes amis, d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.